quel avenir? Donc bouleverser leur artisanat. On est dans le sud de l'Aisne, à Chezy-sur-Marne, et nous allons à la rencontre de Didier Quentin qui va nous parler de tout ça. Allez, c'est parti! Bonjour Didier Quentin. Bonjour. Vous êtes maître vitrailliste dans le sud de l'Aisne. Avec vous, on aimerait voir un petit peu qu'est-ce que le plomb apporte à votre activité et pourquoi vous ne pouvez pas vous en passer. Alors, le plomb a plusieurs caractéristiques intéressantes, notamment le fait qu'il est très malléable, donc il permet d'épouser les formes comme on peut le voir là sur le vitrail. Et finalement, son coût est aussi relativement faible, et donc sa durabilité est formidable. À savoir, un vitrail, par exemple, la durée de vie d'un vitrail, du plomb, d'un vitrail, c'est environ une centaine d'années. Donc une centaine d'années, ça laisse quand même le temps à l'objet d'exister. Et on ne peut pas imaginer actuellement, on n'a pas d'autres matériaux pour remplacer ce plomb. Donc la nouvelle étude de réglementation européenne pour interdire le plomb pour votre type d'artisanat, c'est une grosse erreur selon vous? En ce qui concerne notre profession, c'est carrément impossible. Parce que, étant donné qu'on n'a pas de moyens de substitution et qu'on a environ 150 000 mètres carrés de vitraux à entretenir, on a un roulement de restauration qui arrive régulièrement. Et donc, le plomb remplit toutes ses fonctions à merveille. Et donc, dans ce cadre précis, on ne voit pas tellement comment on peut changer de paradigme. En plus, il y a une utilisation tout de même assez importante. Quelle est la quantité de plomb nécessaire pour réparer un vitrail? Alors, si on prend par exemple un vitrail de cette taille, environ, je dirais entre 2 et 3 kilos de plomb. Est-ce que vous attendez une action de la part du ministère de la Culture? Ah oui, totalement. On attend qu'ils prennent en main cette histoire et qu'ils soient en face de la réalité des choses, c'est-à-dire que sans plomb, plus d'entretien de vitraux, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, depuis combien de temps vous faites cette activité de vitrailliste? J'ai peur de le dire parce que ça fait très vieux. Ça fait 40 ans à peu près. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous lancer dans ce milieu? Vous avez eu des connexions avec le milieu de l'église quand vous étiez jeune? J'ai peur de dire qu'en fait, c'était un vrai rêve d'enfant, ça. Et quand j'ai commencé à dessiner, j'ai été faire des stages en Italie, des stages de mosaïque, et je me suis dit que vraiment, nous, notre culture à nous, c'était la culture du vitrail. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, et j'ai rencontré un maître verrier à Paris qui faisait à la fois le vitrail et la mosaïque. Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui pendant plusieurs années, et il m'envoyait chez des confrères pour restaurer des cathédrales comme celle de la cathédrale de Bourges, la basilique Saint-Denis, le chœur de Beauvais. Enfin bref, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs grands édifices comme ça. Je pense que c'est peut-être un cliché, mais on se dit le vitrailliste, c'est surtout rénover des églises, des cathédrales, des châteaux. Est-ce que c'est vraiment seulement ça? Alors nous, on essaye que ça soit pas uniquement ça. Et donc on travaille sur d'autres sujets, notamment pour la décoration, parce que en fait, l'idée du vitrail est quand même dans la tête des gens, et il y a encore une vingtaine d'années, pratiquement tout le monde associait le religieux au vitrail, ou le contraire, alors que maintenant, l'idée du vitrail dans la décoration, c'est quand même, on en voit sur les revues, enfin il y a toutes ces choses-là. Une plaque comme celle que l'on voit ici, ça représente combien d'heures de travail, combien de jours? Alors un panneau comme celui-ci,
À deux, on passerait une semaine à peu près de travail. Parce que en fait, vous voyez une partie du travail, là, comme ça, à plat, mais il y a aussi de l'émaillage dessus, sur certaines pièces. Il y a du thermoformage, c'est-à-dire qu'on a travaillé les verres à la chaleur, de façon à leur donner des empreintes qu'on ne trouvait pas dans les feuilles de verre qui sont faites spécialement pour le vitrail. Vitrailliste, c'est tout de même un métier, on l'a dit, qui est très lié à la rénovation, quand même 50% Ouais. du carnet de commandes. Est-ce que selon vous, c'est un métier qui a de l'avenir? J'espère. J'espère. Ça dépendra de l'évolution de la réglementation en partie. Non, je devrais pas le dire, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse avoir une transformation radicale. Mon avis sur la question, c'est que bon, déjà, si on essaye d'avancer avec les services de santé, comme la médecine du travail, etc., pour améliorer toujours et de mieux en mieux cette question du plomb, je pense qu'on a encore des marges de manœuvre importantes, vraiment, ouais. Merci beaucoup.